Halloween. C'est sûr, hein, c'est mignon de voir dans les rues de nos villes et de nos villages ces enfants qui viennent frapper aux portes de leurs voisins pour réclamer des bonbons. Je vois bien depuis toutes ces années cette fête revenir en force en Europe, son continent d'origine, pour nous présenter des festivités qui semblent aujourd'hui être dépourvues de toute empreinte satanique. Oui, bon, ok, ça semble mignon. Mais personnellement, enfin je sais pas toi, mais moi, j'aime bien connaître l'origine des fêtes que je célèbre. Il y a tellement de choses à apprendre qu'une simple vidéo de 4 minutes ne suffirait pas. Donc, dans cette vidéo, je vais m'arrêter que sur la citrouille. Voilà, cette belle et bien dodue citrouille dont on aime décorer nos maisons pour cette fête. Alors, moi aussi j'aime bien la citrouille, notamment en soupe d'ailleurs. L'origine de cette cucurbitacée provient de la légende irlandaise de Jack O'Lantern. Au moment de sa mort, l'entrée au paradis lui est refusée à cause de sa vie d'ivrogne. Et puis, le diable lui refuse aussi d'entrer en enfer, parce qu'il avait passé un accord avec lui. Jack réussit quand même à convaincre le diable de lui donner une petite braise de l'enfer pour éclairer son chemin parce qu'il allait errer dans le noir. Alors il place cette braise dans un navet, un petit navet qu'il avait sous la main, et ça devient cette lanterne. Et puis, au fil du temps, du navet, on est passé à la citrouille. Et Jack est condamné à errer sans but jusqu'au jour du jugement dernier avec sa fameuse lanterne. Donc Jack a gagné le nom de Jack O'Lantern. Et il réapparaît chaque année au jour de sa mort à Halloween. C'est la légende. Quand on réfléchit un peu à cette tradition, à cette légende en ouvrant la Bible, moi, il y a pas mal de choses. Ce qui m'alerte le plus par rapport à la Bible dans cette légende, c'est qu'on nous dit que le diable est le gardien de l'enfer, ce qui n'est pas conforme avec l'enseignement de la Bible. C'est Jésus qui détient les clés de la mort et du séjour des morts. D'après Apocalypse 1er, je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. Ce n'est qu'en mettant notre confiance en Jésus que nous pouvons vaincre la peur de la mort et garder espoir quand il y a des difficultés. Jésus est ressuscité. Il est le Seigneur de la vie. Jésus a vaincu la mort, même si un jour on va devoir mourir. Alors je sais que certains vont dire, oui mais c'est tellement sympathique de voir ces petits enfants aller frapper chez les voisins pour réclamer des bonbons ou de proposer un sort. Et ma réponse à ça c'est, quel dommage d'aller maudire ses voisins s'ils refusent de donner un bonbon. C'en est presque ridicule. Pourquoi ne pas transformer ça en bénédiction? À se balader dans la rue comme ça, autant se déguiser en ange ou en créature sympathique, en licorne, en elfe, en personnage sympathique, et proposer à celui qui donne des bonbons ou même à celui qui ne donne pas, une bénédiction de la part du Seigneur. C'est quoi une bénédiction de la part d'un enfant? Un bonsoir, c'est une bénédiction. C'est « je vous souhaite une bonne soirée ». C'est proposer à la personne qui accepte ou qui refuse de donner des bonbons une bonne soirée. Et puis ce sera aussi une belle image d'un Dieu qui est tout-puissant malgré les difficultés de la vie. Si tu as entre 8 ans et 16 ans et que tu te poses des questions sur Dieu, sur Jésus, sur la Bible, sur toute cette sphère spirituelle, n'hésite pas à t'inscrire au concours biblique. Tu as le site internet ici, c'est gratuit, c'est à ton rythme. Et puis à bientôt pour une autre vidéo. N'hésite pas à mettre un pouce bleu si cette vidéo t'a plu. Prends bien soin de toi, prends bien soin de ceux qui te sont chers et surtout n'oublie pas, Dieu t'aime. Salut!